Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de mars et avril, et donc on continue avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien, et comme d'habitude c'est une guidance générale, donc tu prendras vraiment ce qui résonne pour toi et qui t'aide à comprendre ta situation actuelle. Allez, on va regarder tout de suite les énergies qui se préparent pour toi. Ah, on me parle d'une réconciliation, mais c'est quelque chose qui te tient à cœur visiblement. On me parle d'une réconciliation de quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place par le passé. Il y a quelque chose qui va se décanter, quelque chose qui va te permettre justement de faire un pas en avant. Alors, pour certains d'entre vous, pour une toute petite partie d'entre vous, c'est une réconciliation qui aura lieu grâce à l'intermédiaire soit d'un membre du cercle amical, soit d'un membre de ta famille, d'accord? Mais c'est quelqu'un à qui tu es destiné. Vous êtes de toute façon, c'est écrit en fait. Votre évolution ensemble est écrite, elle est prévue. C'est une étape que vous devez franchir ensemble. Il reste encore des blocages, d'accord? Soit c'est de ton côté, soit c'est de son côté. Mais il reste encore des blocages par rapport à un possible engagement, peut-être dans le fait de fonder une famille ou de s'accorder avec tout le reste de la famille par exemple. Il y a encore un blocage, il y a encore des dissonances au niveau relationnel, soit par rapport à ta famille, soit dans la sienne. Bon, ça c'est quelque chose qui risque de toute façon de prendre un petit peu de temps, mais on me parle d'une réconciliation, de quelque chose d'assez doux. On n'est pas en train non plus de te dire que ce sera un long fleuve tranquille. Il reste encore des efforts, hein. Il reste encore du travail. Il y a quand même beaucoup de questions qui restent comme ça en suspens, mais tu atteins un stade où ça y est, tu prends l'initiative de faire un pas en avant et de tendre la main, ou c'est peut-être la personne en face de toi qui te tend la main et qui te dit allez viens maintenant, on crée notre réalité en fait, hein. On arrête de faire n'importe quoi, on se parle, on échange en bonne intelligence entre adultes et on essaye d'avancer, d'accord? Mais il y a un conflit par rapport à un membre de la famille, un désaccord, peut-être que ton conjoint ou ta conjointe ne plaît pas à quelqu'un de ta famille ou inversement. Il y a quelque chose là qu'on t'encourage vraiment à essayer d'éclaircir. On te précise aussi que c'est ta vie, hein, que ce sont tes choix, tes ambitions, tes préférences. Et que de toute façon c'est toi qui diriges ta vie en fait, c'est toi qui pratiques ton libre arbitre dans le sens le plus plein, le plus entier du terme, tu vois. On te parle d'une belle réussite, de quelque chose qui peut aller très vite si ce blocage est levé. Alors pour certains, encore une fois, c'est un blocage relationnel avec la famille, pour d'autres il y a encore un blocage, il y a des rancunes encore, tu vois. Il y a on te parle d'une réconciliation mais qui vient après une période de conflit de laquelle il reste quand même des rancunes, des résidus de colère. D'accord, il y a des choses à éclaircir parce que sinon ça va continuer en fait à prendre une place un petit peu latente, un petit peu sous-jacente comme ça, soit dans ton cœur, soit en face de toi, et ça risque de ressortir, de grandir comme ça, tout doucement, à force de non-dit, à force de silence, et ça risque de sortir comme ça d'un seul coup, sans que forcément l'un et l'autre comprennent comment ni pourquoi en fait, tu vois. Mais on a une belle volonté d'investissement, on a une belle volonté de construction ensemble, hein. On te parle d'une âme sœur, potentiellement d'une flamme jumelle. Attention parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, on est quand même sur quelqu'un qui calcule tout. C'est peut-être aussi ça qui a un peu bloqué votre relation par le passé, qui l'a peut-être un petit peu freiné. On est sur quelqu'un qui se dit très organisé, très prévoyant, peut-être que c'est toi aussi, hein, mais qui finalement tombe dans la suranalyse, qui tombe dans le détail exacerbé. Il faut que tout soit parfait, il faut que rien ne dépasse, il faut que tout soit carré. Ça a du mal à se remettre en marche en fait, parce qu'on a l'impression d'étouffer, on a l'impression de se sentir un petit peu contenu, un petit peu à l'étroit, d'accord. Donc ça risque de d'écraser un petit peu l'un ou l'autre par rapport à ce genre de volonté. Donc on t'encourage vraiment à essayer de prendre du recul et à essayer de comprendre un petit peu comment pense et comment réfléchit la personne en face de toi. C'est pas quelqu'un qui est dénué de mauvaise volonté, qui est dénué de bonne volonté, hein, attention, hein. Mais soit c'est toi, soit c'est en face, on a besoin de reconnaissance par rapport à des compromis.
par rapport à des compromis passés pour lesquels finalement on n'a pas l'impression d'avoir été remercié ou reconnu à sa juste valeur. Il y a des compromis à venir aussi pour lesquels il va falloir faire preuve de beaucoup de vigilance, de beaucoup d'attention, parce qu'on va vouloir aussi être reconnu, mais beaucoup plus vite en fait. Si tu veux, on va réclamer notre dû, peut-être que c'est toi, de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus directe. Mais tu t'ouvres à la communication quand même. Hein. Tu t'ouvres à la communication, tu t'ouvres à l'expression des sentiments, ou en tout cas, tu encourages ton autre à faire pareil en fait, vraiment. Hein. Pour essayer justement, vous avez de belles cartes hein, quand même, pour essayer justement d'aller de l'avant. Donc on est sur une réconciliation, on est sur quelque chose qui match un petit peu mieux, d'accord? Parce que vous avez passé du temps chacun de votre côté et vous avez réfléchi. Encore une fois, il reste du travail, attention. Hein. Là, on n'est pas en train de vous dire que ça sera fluide et harmonieux. Hein. Il y a encore pas mal de blocages, potentiellement remontant à l'enfance, mais il y a des blocages entre vous deux. D'accord, au niveau de la communication et au niveau de la façon dont vous voyez votre vie. Mais vous avez quand même le soleil qui tombe. Le soleil, en fait, dans le tarot, c'est une des plus belles cartes, en fait. C'est synonyme, encore une fois, hein, d'une réconciliation, d'un apaisement des tensions, d'une situation, en fait, qui aboutit à quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus logique, de plus évident, d'accord, de plus fluide. Donc, en fait, vous êtes sur la bonne voie. Ok, vous êtes sur la bonne voie. C'est comme si le printemps allait vous dire, bon maintenant là, vous avez tous les outils pour avancer en meilleurs termes, sur de meilleures bases. D'accord? On est vraiment sur ça. Hein. Donc là pour le coup, c'est une guidance qui est faite pour les gens qui sont déjà en duo. Ouais. Tu vois, je te parlais de reconnaissance des efforts. Il y a quelque chose là qui de toute façon va te pousser, toi et ton autre, à te mettre un petit peu sur le devant de la scène, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas à faire valoir tes ambitions, tes attentes, ta vision des autres. Donc ça va de pair avec une meilleure communication, quelque chose qui arrive et pour lesquels vous êtes déjà un petit peu mieux disposé. Ok, il est vraiment question d'une belle rapidité et d'une belle récompense de vos efforts. Avec le 3 de coupe, de toute façon, on te parle d'une évolution émotionnelle, de quelque chose à célébrer. Donc peut-être qu'il y a une réconciliation qui va donner lieu, ou en tout cas qui va remettre sur le tapis un projet d'union beaucoup plus officiel pour certains d'entre vous. D'accord? C'est comme si en fait, oui voilà, c'est comme si vos chemins s'étaient séparés temporairement. Parce que trop de mauvaise communication due au stress, due à la fatigue, due à la peur, aux angoisses qui remontent comme ça, parce que peut-être que vous alliez un petit peu trop vite, peut-être que le timing était un peu court par rapport à ce que vous vouliez faire. Donc ce temps de latence, ce temps de séparation a été bénéfique pour vous en ce sens que ça a permis de faire retomber les tensions, d'essayer de vous faire prendre du recul. Et maintenant sur Mars-Avril, c'est comme si l'univers vous disait il est temps maintenant de mettre carte sur table ensemble et de voir si vous décidez d'avancer ensemble ou pas en fait. Hein. Puisque n'oublie pas, on a tous notre libre arbitre, notre liberté de choix, notre liberté d'action et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Ok, mais on a une belle réussite, on a quelque chose. Attention par contre à ne pas se montrer trop fermé, trop entêté. Il faut pas confondre savoir ce qu'on veut et se montrer entêté, parce que ça risque de faire encore riper le mécanisme général qui se remet tout doucement en marche entre vous. Hein. Il y a un côté émotionnel qu'on vous encourage vraiment à travailler ensemble pour trouver cet équilibre, pour trouver cette harmonie en fait. Vous êtes en vraie complétude chacun l'un et l'autre. Hein. Donc en fait ça matche bien, ça fonctionne bien. Mais on est sur... moi en fait je vois deux tempéraments assez sensibles, mais une sensibilité à fleur de peau, quelque chose qu'on a du mal encore à maîtriser. Donc vous êtes deux grands sensibles comme ça, qui s'entrechoquent régulièrement, et vous avez du mal à rester comme ça, en apesanteur, vous avez du mal à rester comme ça de façon fluide ensemble, sur du plus long terme. Mais ça s'apprend en fait, tu vois. Donc là vous allez encore traverser des vagues, mais vous avez davantage d'outils pour avancer. À vous de choisir de quelle façon vous avancez. Hein. De toute façon on vous conseille voilà, de faire du vide. De faire du vide dans vos pensées, de faire du vide aussi dans les conflits, chaque chose en son temps, ok? Pour certains d'entre vous qui seraient en conflit ou qui connaîtraient un conflit peut-être par rapport à ton autre et un membre de la famille, on y va tout doux,
D'accord, ça c'est quelque chose qui va mettre du temps. C'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de rancœur aussi par rapport à cette notion de séparation en fait qui vous a concerné tous les deux. D'accord, il y a un membre de la famille en face ou de ton côté qui aura encore beaucoup de rancœur envers celui ou celle qui reviendra. Tu vois, donc on va faire passer ça sous une envie de protéger en fait quelqu'un, sous une envie de voir quelqu'un en fait connaître le bonheur. Donc c'est comme si l'un et l'autre vous alliez entendre, écoute, si tu reviens pour de bon en fait. Ou c'est que tu sais ce que tu veux, c'est que tu as bien réfléchi. Ok, donc on est sur un recadrage assez brut de pomme, mais n'oublie pas qu'en fait on est en pleine volonté de protéger l'un de vous deux, ou en tout cas ne serait-ce que vous deux, parce que moi j'ai la phrase on y croyait à vous deux en fait, on y croyait, donc on a été très étonnés en fait de votre séparation, de votre éloignement, et ce rapprochement pourrait être bienvenu, mais pour l'instant sur mars-avril on te demande effectivement de te concentrer sur ton duo, et après tu donneras les garanties, après tu essaieras de donner les garanties nécessaires aux personnes qui seront sceptiques autour, mais déjà consolider vos bases ensemble, hein. N'aie pas peur de cette carte, on te parle effectivement d'une fin de cycle, de quelque chose qui va t'amener à te grandir. On est tous sur une belle évolution sur ce printemps, sur un pouvoir créateur qui est quand même assez efficace. On te dit, on t'encourage aussi à essayer de considérer la complaisance et le fait de coller aux étiquettes d'un autre œil. Est-ce que ça t'a rendu heureux par le passé? Pourquoi cette séparation? Est-ce que cette complaisance et cette volonté de coller aux étiquettes n'a pas justement mis à mal ton duo par le passé? D'où cette séparation notamment? Est-ce que ça n'a pas participé à ça? Au niveau de votre réconciliation, on vous encourage à essayer de reconsidérer cette volonté de plaire à tout le monde, ou en tout cas de satisfaire les envies, les besoins de tout le monde, parce que finalement est-ce que ça concerne vraiment tout le monde votre duo? Tu vois, si on te parle de temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose avec le pardon. C'est quelque chose qu'on vous encourage vraiment à mettre en place tout doucement déjà entre vous. Quand on te parle de pardon, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il est question de pardon déjà mutuel entre vous-même, et de mettre l'accent tout doucement sur les rancœurs qui sont encore sous-jacentes, qui sont encore là. Il y a des trucs qui restent là. On s'en veut à soi-même et on en veut à l'autre pour certaines choses là qu'on n'arrive pas encore bien à digérer. Même si on se dit c'est en bonne voie, on a tendance à contenir. Parle et fais parler. Parce que c'est quelque chose qui met du temps, c'est quelque chose qui met du temps. Mais c'est ça, si on te parle de rencontre là, on te parle de... Là c'est pas une rencontre par rapport à quelqu'un que tu connais pas, c'est pas une nouvelle rencontre, ok? On est vraiment sur quelque chose qui se rejoint. On est vraiment sur quelque chose qui se rejoint. Et de toute façon, on te pousse à passer à l'action. Donc à passer à l'action en revendiquant tes ambitions, tes attentes et la façon dont tu vois la vie. Puisqu'on te parle de changement. C'est plutôt positif ça hein, de toute façon. Au niveau du tri que tu dois faire, au niveau relationnel, au niveau de tes pensées, ça accompagne ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. N'aie pas peur d'agir, d'accord? N'aie pas peur de saisir à bras le corps le bonheur qui se présente à toi, parce qu'en fait tu es sur une belle occasion de revivre, en tout cas de reconstruire quelque chose sur de meilleures bases, vraiment, hein, vraiment. Hein. Tu as la carte de l'occasion qui tombe, donc en fait l'univers va t'aider. L'univers va t'aider en ce sens pour créer toutes ces synchronicités, pour justement essayer de t'aider à concrétiser tout ce qui tourne en fait dans tes pensées, tout ce qui tourne dans ta tête là, et essayer d'apaiser les questions qui tournent encore dans ton esprit à toi aussi, d'accord? N'oublie pas que vos sentiments sont mutuels, ils sont réciproques, il y a quelque chose de très joli en fait dans cette guidance, hein. Vous êtes protégés. Vous êtes extrêmement protégés, il y a quelque chose de très doux dans ce lien. Donc on y va, on essaye d'avancer, on essaye de foncer. Qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler les Gémeaux sur mars, avril? Qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler? Il y a une carte qui veut tourner là. La légèreté, ben oui.
avec ce travail d'autorisation et de lâcher prise. Effectivement, il y a un changement dans votre état d'esprit individuel. Déjà dans ton état d'esprit à toi, tu veux avancer, tu commences à poser un œil plus neuf en fait sur ce lien auquel tu as voulu toujours croire, même si tu t'es pas donné forcément l'autorisation de poser tout plein d'espoir, parce que tu veux quand même te protéger, hein. Mais là, là votre lien est protégé, vos chemins sont protégés, il y a quelque chose de très intense dans votre connexion. C'est très beau, hein. Mais on t'accompagne en fait sur cette idée de changement, cette idée de grand bouleversement qui se présente à toi. Tu vois, je te parlais de sensibilité tout à l'heure. Tu vois, avec cette notion de ressenti, de signal, d'alarme. Tu sens que ça arrive. Pour certains d'entre vous, tu sens que ça arrive. Tu sens que c'est en train de bouger là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en toi. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif. Celle-là, elle a volé. Ben voilà, on te demande de travailler sur cette notion d'obstacle, tu vois, de destin, de mentalisation. Tu réfléchis beaucoup. Tu vois, je te parlais de suranalyse de la situation, de détails exacerbés pour que tout soit parfait, pour que tout soit carré, tu vois. Tu te crées des barrières en fait, toi ou ton autre en fait, vous créez des barrières supplémentaires par rapport à tous ceux que vous avez déjà dû traverser ensemble et de façon individuelle pour arriver à cette réconciliation. D'accord? Donc essaye de prendre un petit peu plus de recul par rapport à tout ça. Essaye de prendre un peu plus de recul. Pour certains, il s'agirait d'une personne divorcée. C'est ça, si on te parle de rupture, en fait, on te parle de rupture passée, entre vous, d'accord? On te parle de rupture passée. Ça rappelle aussi aux rancœurs sous-jacentes dont je te parlais tout à l'heure, d'accord? Si cette carte tombe, ça veut dire qu'il y a des conséquences encore à envisager au niveau de votre communication, au niveau de la façon dont vous souhaitez redémarrer. Donc effectivement, pour certains, vous avez peut-être été séparés pendant un moment. L'un de vous deux a eu peut-être besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, mais on te parle de changements positifs dans une relation existante. Donc on est vraiment en fait sur une remise en ordre de la vie, de la façon de penser et de tout ce qui va avec en fait, de tout ce qui a un effet boule de neige. Donc en fait c'est comme si vous étiez rencontrés, ça a été fort, c'était pas forcément, les conditions n'étaient pas forcément favorables sur tous les plans. Et là en fait sur Mars-Avril, il y a comme un rapprochement, une réconciliation, un début de renouveau en fait qui peut se mettre en place entre vous. Encore une fois, allez-y pas à pas, hein, n'allez pas plus vite que la musique. De toute façon, si vous essayez d'aller plus vite, l'univers vous fera clairement comprendre que c'est trop tôt. Donc attention aux frustrations, essayez de profiter du moment présent, essayez de prendre le temps de vous considérer l'un et l'autre en fait, et de vous mettre à part par rapport à l'entourage pour essayer de prendre soin de vos fondations, si vous choisissez encore une fois d'avancer ensemble, hein, pour après être plus raccord et plus solide par rapport aux revendications extérieures et notamment pour certains d'entre vous aux rancœurs d'un membre de la famille en particulier par rapport à l'élément qui revient, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va se régler ça, mais c'est difficile. D'accord, ça va être difficile à encaisser, il risque d'y avoir des mots assez durs hein, envers toi ou envers ton autre. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à vous recentrer d'abord sur vous deux pour pouvoir être beaucoup plus à même d'encaisser des discussions difficiles, d'arrondir les angles, d'essayer de désamorcer des conflits qui n'ont plus lieu d'être finalement parce que vous êtes quand même sur la bonne voie, les sentiments sont sincères et ils sont réciproques. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à retenir. Donc essayez de vous libérer du regard des autres, essayez de vous libérer de cette complaisance, de coller aux conventions, aux étiquettes, ou en tout cas de prendre un petit peu plus de liberté par rapport à tout ça. C'est ce qu'on vous encourage à essayer de mettre en place. Faites comme vous le sentez. Encore une fois, hein, les guidances ne vous disent pas ce que vous devez faire. Ça vous explique les énergies en fait qui sont en place et qui vous suggèrent un petit peu des solutions par rapport à ce que vous rencontrez. Mais il y a quelque chose de très doux et qui peut amorcer une belle histoire, un beau renouveau entre toi et la personne
qui fait vibrer ton cœur. Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et à partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.